C'est agréable ce matin-là. Hein. Ouais, c'est cool, puis c'est bien de se réveiller tôt. Ah, on a de la visite. Ah, petit garçon. Bonjour, jeune homme. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez des enfants? Non, il n'y a pas d'enfants ici. C'est bizarre que vous parlez français parce que vous avez le drapeau de Saint-Vincent. Ah oui, c'est parce que Jean-Marc, il habite ici, lui, dans les Grenadines. C'est pour ça qu'il a un pavillon Saint-Vincent. Et toi, t'es en vacances? Non, je suis pas en vacances. Ah, t'es pas en vacances? Mais qu'est-ce que tu fais alors? Je suis sur le bateau. Tu vis là, sur le bateau, avec tes parents? C'est vrai? Oui. Ah oui, Tu crois sûrement. que- Mais regardez, on voit les parents là-bas. Bonjour. Ouais, bien dormi? Oui, merci. Est-ce que tu veux venir sur le bateau? Ah ben si tu veux. Mais c'est toi qui m'emmènes? Ah, peut-être alors. Bon, tu crois que j'ai le temps de... Ouais, on va faire un tour, ouais, on reste ici toute la matinée. D'accord, super. Bon, ça va. Moi, je vais aller voir, je suis curieux. Bah ouais. Allez, à l'abordage. Tom fait sa tournée tous les matins. Et... Tous les matins, il y a des nouveaux arrivants. Ah, les copains, les copines. Bonjour, Jérôme. Salut, Xavier. Xavier. Jérôme. Nathalie. Enchanté. Bonjour, mademoiselle. On était en train de prendre le petit-déj. Comment tu t'appelles? Comment, Lucie? C'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que vous vivez sur le bateau, là? Ça fait 2 ans et demi maintenant. Et qu'est-ce que vous faisiez juste avant? Qu'est-ce qui vous a fait changer du mode de vie à terre à celui en mer? On s'est rencontrés en Martinique. Moi, j'étais chef d'agence dans l'informatique, tu vois, une grosse société. Je faisais travailler 43 salariés et c'est pas toujours facile. Et on s'est rencontrés. Xavier naviguait sur des bateaux, il était déjà marin. D'accord. Et bien évidemment, à partir du moment où tu commences à lier ta vie avec un marin, tu sais très bien que tu vas pas pouvoir le garder à terre, quoi. Ouais. Donc au bout de quelques années de vie ensemble, on a fait nos enfants. On s'était décidé à trouver une formule qui nous permettrait de pouvoir vivre Ouais. sur un bateau et rester en bateau en famille. Donc c'est ce qu'on a fait. On a vendu la maison, on a largué tout ce qu'on avait en Martinique. Et on a acheté le bateau. Et ensuite, on est tous les 4 partis. On est descendu sur les Grenadines en fait. Est-ce que les Grenadines sont un endroit où justement les gens aiment vivre comme vous? Alors il y a beaucoup de retraités en fait, si tu veux, qui passent 6 mois de l'année dans leur pays d'origine et 6 mois de l'année sur un bateau. On en rencontre énormément. Après des gens avec famille, on en rencontre, mais qui ne sont pas forcément des navigateurs au long cours, qui louent ou qui achètent un bateau et qui vont se faire un périple en famille pendant 1, 2, 3 années et qui vont faire comme nous, qui vont faire l'école avec leur petit loulou, quoi, et qui repartent après dans une vie normale, entre guillemets, Ouais. la vie de monsieur tout le monde, quoi. D'accord. Mais ouais, c'est un bon endroit pour vivre, pas forcément toute l'année, les gens sont pas forcément toute l'année, mais on croise pas mal de monde, ouais. En parlant d'école, là, on va peut-être y aller, Doudou. On y va? On doit revoir la poésie et les maths? Ok, t'es prêt? Ah. Eh ben on y va. Allez, ok, c'est parti. Sur un morceau de bois sec, 2 oiseaux avec un bec. Depuis que je pointe mon nez, l'oiseau bleu et l'oiseau vert me regardent de travers. On recommence? Depuis dans le verger. Recommence cette partie-là, s'il te plaît. Depuis que je pointe mon nez, Depuis Que je dans sors. le verger. Et comment s'est passée l'adaptation à cette nouvelle vie dans un endroit plus confiné, avec notamment les enfants? Déjà, le plus difficile, c'est de passer d'une maison Oui. à passer un bateau. Hmm. T'imagines? Dans Ah oui. l'espace. C'est pour ça que je te demande Ah, ça. tu oui. fais du tri. Je peux te dire que quand tu deviens voyageur de mer, comme voyageur sac à dos, tu t'allèges beaucoup. On garde que l'essentiel. Eh ouais, c'est très différent. Mais franchement, c'est sympa. Après, les adaptations, tu vois, on a quand même un bateau qui est quand même très confortable. Bah oui, oui, je vois ça. Il est spacieux, enfin pour une famille de 4, et il est assez ouvert. Ce qui fait que ça nous laisse un bel espace de vie. C'est Ouais, une oui, grosse vraiment. caravane sur l'eau. Et ouais, c'est un bateau très confortable. Ah, Tom, qu'est-ce que t'en penses, toi? oui. La plus belle cabine du monde, c'est laquelle? C'est la tienne? Tu me la montres? Ouais? Allez, on va regarder.
Xavier, avec ta petite famille, est-ce que l'avenir, le futur va rimer avec aventure toujours? Nous, on part pour de nouvelles aventures, en fait. L'objectif, c'est que pour les 12 ans de Tom, dans 6 ans, on puisse arriver en Australie, Sydney, voilà, parce qu'après, il y aura l'adolescence. Oui. Donc, on n'a pas forcément envie d'affronter les difficultés que les adolescents connaissent à bord du bateau. Et ensuite, s'il faut jeter l'ancre ou poser les valises quelques années dans un autre pays, on le fera. Et après, repartir peut-être. Et de temps en temps, il n'y a pas un petit peu le manque de la métropole, de la famille, des proches? C'est sûr que c'est toujours délicat. On a été habitué à ça parce que les enfants sont nés aux Antilles. Donc c'est sûr que les grands-parents, les tontons, les tatis, toute la famille proche, ça nous manque. Mais voilà, c'est notre rythme de vie, on est habitué. On ne peut pas être en même temps en métropole auprès de la famille et en même temps ici. Donc ils viennent nous rendre visite. On fait également des voyages en France de temps à autre pour que les enfants connaissent un petit peu les racines de la famille. C'est tout un ensemble où il faut justement respecter nos racines et en même temps faire en sorte que les enfants puissent s'ouvrir sur le monde, leur donner cette chance de découvrir de nouveaux pays, de faire de nouvelles rencontres. Je vous souhaite bonne route alors. Ok, bonne fin de voyage. Ouais. Merci à toi. Il y a autant de rêves que de rêveurs. Et chacun se fait son idée de ce que doit être le bonheur sous les tropiques. Certains imaginent le trouver sur ces hôtels flottants en compagnie de milliers de congénères, d'autres en solitaire sur une île de Robinson. C'était un vieux rêve de venir aux Grenadines. Un ami s'est marié ici et nous a dit que c'était un bel endroit. Et c'est bien vrai. Parmi toutes les îles des Grenadines, quelques-unes inhabitées ont été transformées en îles-hôtels pour quelques rares privilégiés. Comme ici, à Young Island, à quelques centaines de mètres au large de Saint-Vincent. L'île est privée, l'hôtel également, mais la plage est publique. À Saint-Vincent, nous ne pouvons pas privatiser les plages. Aussi, tout le monde peut en profiter. Mais si vous êtes client de l'hôtel, vous pouvez aussi profiter de toute l'île. La légende raconte que l'île était la propriété d'un chef indien qui l'aurait échangée contre l'étalon d'un certain Sir William Young. Young Island devient alors la première île privée du pays. Une île sans route et sans village, avec juste quelques bungalows noyés dans la végétation. Un petit paradis estimé à 8 millions d'euros. Beaucoup de gens aiment l'idée d'être sur une île à l'écart du tumulte du monde. Et c'est pourquoi nous avons des clients qui louent l'île en entier pour un mariage, ou un anniversaire, ou un séminaire d'entreprise. Et nous avons même des gens qui louent les 29 bungalows. À l'extrême sud des Grenadines, Petit Saint-Vincent, un havre de paix de 60 hectares. Pour 1 000 € la nuit, une clientèle fortunée s'offre une vie de Robinson de luxe. Ici, pas d'internet, pas de télévision, ni de téléphone. Mais en coulisses, la technologie vient suppléer l'absence d'infrastructures sur l'île, tant pour l'énergie que pour l'alimentation. Nous avons un peu plus de contraintes logistiques qu'un hôtel de ville. Par exemple, pour l'eau douce, nous avons 2 machines de désalinisation. On peut produire à partir de l'eau de mer 75 000 litres d'eau potable par jour. Nous avons aussi une petite ferme où l'on fait pousser des fruits, des salades, des légumes et également 200 poulets. Ainsi, tous nos œufs viennent de cette île. À un jet de pierre de Petit Saint-Vincent, Palm Island est la 3e île privée des Grenadines. Comme sur les autres, on y trouve un hôtel de luxe et des plages désertes. Mais c'est surtout la seule île où l'on peut rencontrer de vrais habitants. 1, 2. On est les 2 habitants permanents de l'île, il n'y a personne d'autre. Patrick et sa famille ont posé leurs valises sur Palm Island en 1995. Depuis que les enfants sont repartis pour leurs études, les époux chevaliers se retrouvent désormais seuls, avec pour unique voisin quelques iguanes. Je sais pas, de BMW, des Mercedes, des télévisions, des machins, ce que les gens appellent généralement le luxe. Mais je vis une vie de rêve. Un jour, je me rappelle un médecin qui nous avait dit
Mais au fond, un médecin que je connaissais, au fond, vous réalisez tous nos fantasmes. Avant d'être le paradis actuel, Palm Island n'était qu'un marigot inhospitalier, infesté de moustiques. Jusqu'à ce qu'un certain John Caldwell, aventurier des mers, entreprenne au début des années 60 de faire de ce no man's land une île à palmiers. Ce qui était amusant, il l'a eu pour $1. Pour $1 par an, il avait eu l'île, à l'époque. Un jour, ils ont trouvé un âne, et un âne noir. Je ne comprenais pas pourquoi l'âne était noir, ça ne s'est jamais vu un âne noir. Et puis en s'approchant, en tapant, on s'est aperçu que l'âne était couvert absolument à 100% de moustiques. C'était impénétrable, c'était l'horreur absolue. Et là, on arrive, en 95, ça c'est les filles. C'est les filles en 95. Voilà. Lorsqu'il s'installe aux Grenadines, Patrick a dans l'idée d'y ouvrir un cabinet de médecin. Mais curieusement, sa passion pour la peinture va devenir son activité principale et la médecine un hobby. Pourtant, de temps à autre, Patrick redevient le French Doctor pour les clients de l'hôtel. C'est interdit, hein. Un client par jour, ça va. Un malade par jour, ça va. 2, ça commence à faire beaucoup. 3, allons, déborder, revenez demain, quoi. C'est un peu comme ça, je fais la médecine. Mais c'est surtout pour rendre service. C'est pas la grande médecine, c'est des otites, des oreilles bouchées, faire des points, c'est des petites bêtises. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la médecine de pointe. Rien nous manque. Je crois d'ailleurs que c'est un secret du bonheur, c'est-à-dire de se contenter de ce que l'on a. Mais enfin, c'est pas si mal ici, quoi. Je connais des prisons pires que ça, quoi. L'île déserte, pour soi, tout seul, ne serait-elle pas ce banc de sable posé sur la mer des Caraïbes? Le dénuement extrême, où pourtant rien ne manque. C'est quoi ce bateau, Jean-Marc? Tu connais, toi? Ça, c'est le Levant. C'est un petit paquebot de croisière qui appartient à la compagnie du Ponant. C'est quoi? C'est pavillon français, j'ai l'impression? Oui, ce sont des Français et ils viennent de temps en temps ici. Tu crois qu'on peut aborder? J'irais bien jeter un œil. Tu crois qu'il... On va s'approcher et puis si tu veux, tu prends le dinghy et tu vas demander au commandant. Bonjour. Bonjour. Jérôme, Thomas. Capucine, Je enchantée. voulais savoir s'il était possible de jeter un œil. Oui, bah bien sûr. Ouais. C'est une bonne occasion, Ouais. avec plaisir. Et voilà, donc là c'est le grand salon. Donc c'est vraiment un endroit où on a les cocktails, on a les animations le soir, des soirées dansantes, des conférences également. Ah bah là on a une cabine d'ouverte. Vous voulez aller faire un petit tour? Ah, je jette un œil, oui. Allez-y. Pardon. J'espère qu'il n'y a personne. Non, ça va. C'est une clientèle internationale ici? Oui, Ouais. on a beaucoup de francophones, mais également des Américains, des Allemands et puis des Russes aussi cette semaine. Bien. Ça vous plaît? Ouais. Bon. Oh. C'est le restaurant gastronomique. C'est là où nos passagers dînent tous les soirs. Ce soir d'ailleurs, c'est un dîner de gala. Et vous pensez que je peux jeter un petit œil en cuisine? Oui, bien sûr, je vous emmène. Wow. Donc voilà, là, on a le chef. Bonjour, chef. Voilà. Enchanté. Institut Paul Bocuse. Bon, ça va. La maison mère. Bon, ça devrait pas être mauvais alors. Ouh là là.
Ça donne envie de rester. Hein. Ah, vous pouvez rester. Hein. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur le bateau, vous? Je viens d'embarquer, normalement, je suis à 1 mois. Ah. Venant de notre bateau. Qu'est-ce que ça change de travailler sur un établissement comme ça, d'être en mer tout le temps pour travailler? Vous êtes tous les jours dans un endroit différent, un lieu différent, travailler des produits différents. Et je crois que c'est un rêve très enrichissant. Il y en a qui font le tour du monde pour acquérir un peu la culture culinaire de ces pays-là. Ouais. Nous, on ramasse tout en passant, comme ça. Oh, je pense que c'est moi qu'on appelle. J'arrive. On va faire des affaires, on va acheter des langoustes. On va vous accompagner? Ah, vous pouvez venir. Hein. Ouais. C'est intéressant, ça. Allez. C'est parti. Ah, c'est sympa, ça. Ils achètent aux pêcheurs locaux, alors? Oui, bien à l'arrière de la marina. Là, par exemple, une pièce comme ça, elle est trop petite, je ne la prendrai pas. Ouais. Ouais. Si c'est une femelle, on lui laissera la chance de se reproduire. Ah, c'est bien ça. Et de nourrir la mère nature. Reste small. Wow. Elle fait quel poids, celle-ci? Oh, ça fait à peu près 1,8 kg. 1,8 kg. Waouh. La croisière a débuté où? Alors cette croisière, elle a débuté à Fort-de-France il y a 6 jours maintenant. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de croisière, donc voilà, ça se termine en beauté aux Grenadines. Et pour l'équipage, comment ça se passe? Vous êtes en mer pendant combien de temps? C'est des périodes de 3 mois, 3 mois à bord et puis ensuite 3 mois à terre pour le repos. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce style de vie? En ce qui me concerne, c'est vraiment par amour de la mer et des bateaux. J'avais vraiment envie de travailler sur un navire. Waouh. Même la piscine. Voilà. Donc là, c'est le 4e, 5e pont. Je suis perdu. Oui, alors là, on est au 5e pont. Bonjour monsieur. Bonjour. Jérôme. Bienvenue. Merci de Bienvenue à la m'accueillir. passerelle. Merci. Vous avez un équipage de combien de personnes là, pour la passerelle? Alors à la passerelle, à proprement parler, il y a 6 membres d'équipage qui travaillent 24 heures sur 24. C'est quand même un bateau de taille importante. C'est un navire qui fait 100 mètres de long pour 14 mètres de large. Tous les navires de la compagnie en général sont conçus de telle sorte que nous puissions